Bonjour, alors on est parti sur l'exercice 4, toujours issu du livre scolaire. Donc, on me parle de l'acétone et on me dit que Chloé a introduit dans une éprouvette graduée 10 grammes d'acétone et on me demande de répondre si c'est vrai ou faux sous forme de QCM à plein de petites questions liées à cette opération. La première, c'est qu'on me demande le volume d'acétone dans l'éprouvette. Alors, il serait faux de penser que c'est 10 grammes puisque 10 grammes c'est une masse. Donc, comme on me demande un volume et qu'à chaque fois on me demande si c'est vrai ou faux, j'ai tout intérêt à calculer ce volume. Donc, je vais pouvoir partir pour ça sur mes données. Donc, on me dit 10 grammes d'acétone que je note. M égale 10 grammes. Marche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour résoudre? On me donne aussi en dessous la masse volumique de l'acétone. Alors, premier problème, on me la donne en grammes, point, centimètre, moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la masse volumique, elle vaut 0,784 grammes, centimètre moins 3. Et centimètre moins 3, c'est pareil que si j'écrivais par centimètre cube. Parce que les centimètres cubes, peut-être que vous n'êtes pas très familier avec cette unité-là. Donc, il faut absolument savoir, ça c'est de la base de connaissances. 1 litre, c'est pareil qu'un décimètre cube. Et 1 millilitre, c'est pareil qu'un centimètre cube. Ok, donc ça, faut vraiment bien mémoriser. Ça va beaucoup vous aider. Donc, au lieu de noter mes centimètres cubes, peut-être pour plus de clarté, ça va plus me parler, je vais mettre en millilitres. C'est absolument équivalent. Donc voilà, j'ai deux données. Et on me demande de calculer le volume. Donc mon inconnu, ça va être le volume égal point d'interrogation. Alors, quelle est la formule qui me relie la masse, volumique et le volume? Ben, j'en connais qu'une, ça tombe très bien. Je sais que la masse volumique, c'est la masse d'un liquide divisé par le volume correspondant de ce liquide. J'ai j'ai la masse volumique, mais par contre, je n'ai pas le volume, c'est ce que je cherche. Moi, ce que je veux, c'est transformer mon équation en volume égal avec une combinaison de masse volumique et de masse. Pour ça, je vais utiliser mon triangle magique. J'écris ma formule, ρ égale m sur, ça c'est le sur V. Et moi, je veux le volume, donc c'est la masse divisée par le volume. Ok? Ça, c'est bien la masse divisée, excusez-moi, par la masse volumique. C'est ma formule littérale, je l'encadre. Ça va me permettre de calculer ce fameux volume. Si je remplace maintenant par des chiffres, j'ai donc V égale, ma masse elle vaut 10 grammes, ma masse volumique elle vaut 0,784 grammes par millilitre, et ça me donne le chiffre de 12,4, 12,8. En quelle unité est ce chiffre? Des grammes divisé par des grammes, ça s'annule. Il me reste plus que le millilitre. Mon unité de volume est donc bien le millilitre. Et donc, mon résultat est le suivant. Ma masse, mon volume vaut bien 12,8 millilitres. Je peux donc répondre à la première question en disant, est-ce que le volume est de 10 millilitres? C'est faux. Est-ce que le volume est de 7,8 millilitres? C'est faux, puisque mon volume, il vaut 12,8 millilitres. Ok, une fois qu'on a fait ça, on me pose une deuxième question qui va être un peu plus facile. On me dit qu'elle ajoute 25 grammes d'eau dans l'éprouvette, qu'elle agite le contenu. Le mélange obtenu, est-ce qu'il est homogène ou est-ce qu'il est en deux phases, c'est-à-dire est-ce qu'il est séparé? Par exemple ici, sur ce post-it jaune, on peut voir que là, ça fait deux phases. Donc, ça, j'ai besoin de savoir en fait si les deux liquides, on peut les mélanger et qu'ils forment une phase homogène, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir si l'eau et l'acétone sont miscibles. Cette information, on me la donne. Ici, dans les données, on me dit que l'eau et l'acétone sont miscibles entre eux. Ça veut dire que je peux répondre que c'est vrai, l'ensemble est homogène et n'est pas constitué de deux phases. Ok?
Dernière question. Alors, cette dernière question, on pourrait la régler de façon extrêmement, un peu plus longue, en faisant beaucoup de calculs. Mais à ce stade, on peut facilement répondre au QCM sans avoir à prouver quoi que ce soit. Donc, on va travailler un peu en instinctif. On me demande si on obtient un mélange. Donc, on rajoute quoi là dans la troisième étape? On a rajouté 5 millilitres de cyclohexane. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le cyclohexane? Est-ce qu'on me demande si on obtient un mélange homogène stable? Et ben là, il va falloir savoir s'ils sont miscibles. Et on me dit dans les données que l'eau et l'acétone ne sont pas miscibles dans le cyclohexane. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas un mélange homogène. Qu'est-ce que c'est sûr? Alors après on me dit l'eau et l'acétone forment un mélange homogène, ça c'est vrai. Il est distinct du cyclohexane, c'est-à-dire qu'il est séparé, oui, parce que les deux ne sont pas miscibles. Ok, je mets donc vrai. La dernière question, on me demande si le cyclohexane se place au-dessus du mélange eau acétone. Donc pour ça, il faut connaître une propriété des masses volumiques. Là, on va se poser sur le petit post-it jaune. Donc ce post-it jaune, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre deux liquides non miscibles. Le premier, il a une masse volumique ρ1 et le deuxième a une masse volumique ρ2. La condition pour que le liquide bleu soit au-dessus du liquide vert, c'est qu'il faut que sa masse volumique ρ2 soit plus petite que la masse volumique du liquide. Donc on reprend, là on me dit, est-ce que le cyclohexane, donc là, est-ce que si ça c'est du cyclohexane, et ça c'est de l'eau et de l'acétone, est-ce qu'on a cette configuration-là ou l'inverse? Eh ben, faut savoir si la masse volumique de l'eau et de l'acétone est plus grande que la masse volumique du cyclohexane. Donc, on ne peut pas calculer précisément pour l'instant, avec les connaissances qu'on a, la masse volumique du mélange. Mais on a une information qui est très intéressante, c'est-à-dire que on sait que la masse volumique du cyclohexane, elle vaut 0,6779 grammes par centimètre cube. Or, cette masse, elle est de toute façon inférieure à celle-là et à celle-là. Donc, même si on a fait une combinaison de ces deux-là, la masse volumique va se situer entre 1 gramme et 0,784 grammes. Elle sera dans tous les cas supérieure au cyclohexane, à la masse volumique du cyclohexane. Donc, le cyclohexane, ρ du cyclohexane, sera toujours inférieur à la combinaison masse volumique de l'eau et de l'acétone. Donc on peut dire que c'est vrai, le mélange sera situé au-dessus. Voilà, on a résolu l'exercice numéro 4.